aujourd'hui, je vous parle d'une autre théorie, en fait, ou quiz type personnalité, qui est le MBTI. Alors, le MBTI, en fait, c'est un test qui est assez connu, je vous dirais, en général, en psychologie. Ça analyse notre personnalité en fonction de 4 grandes thématiques d'une façon dichotomique, donc d'un côté ou de l'autre. Je vais vous présenter sommairement, en fait, les 4 dichotomies et rapidement, mais très, très, très rapidement, chacun des 16 types. Je vous invite encore une fois, si vous avez vu ma précédente vidéo, à aller dans la boîte de description où encore une fois, il y a un petit quiz que vous pouvez compléter pour comprendre, en fait, et trouver quel est votre type. Et avec un petit résumé, j'ai aussi toujours dans la boîte de description un livre en référence à vous partager. Sans plus tarder, on commence avec les 4 grandes thématiques. Alors, la première thématique, ça touche l'orientation de notre énergie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est assez simple, en fait. Puis, probablement, à ce niveau-là, vous allez pouvoir assez rapidement trouver qui vous êtes. Donc, vous êtes soit des gens introvertis ou extravertis. La différence, en fait, c'est dans quelle des deux situations on va aller chercher le plus notre énergie. Donc, si vous êtes extraverti, généralement, vous adorez les événements sociaux, vous aimez ça être toujours entouré de gens, c'est ce qui vous énergise, c'est ce qui vous anime. À l'inverse, les introvertis, ben ces gens-là, en fait, ils vont préférer les moments de calme, être seuls ou avec quelques personnes seulement. Ben, pour les introvertis, une situation où ils doivent être en grand groupe social, un 5 à 7, où je connais juste 2 personnes, c'est pas le genre de situation où je vais être très à l'aise, puis je vais revenir chez moi brûlée ben raide. La deuxième dichotomie se penche sur le type de perception. D'un côté, on a les sensations. Donc, les gens qui vont se concentrer en fait sur les faits concrets, les détails pratiques. Puis de l'autre côté, on a le type de perception qui est l'intuition. Donc, de ce côté-là, on a des gens qui se concentrent plus sur les diverses possibilités, les idées, l'abstraction. Le troisième élément, c'est les critères de décision. D'un côté, on a la pensée. Donc, les gens prennent leurs décisions en fonction de critères objectifs, logiques. Et de l'autre, on a les gens qui prennent leurs décisions en fonction des sentiments. Donc, plus en fonction des valeurs personnelles et des ressentis émotifs. Quatrième élément, l'approche du monde extérieur. Cette fois-ci, la dichotomie, c'est jugement ou perception. La notion de jugement ici, c'est pas je juge les gens à l'extérieur de moi. Non. On parle plutôt ici des gens qui ont une approche du monde extérieur qui est planifiée, organisée, détaillée. Tandis que de l'autre côté, ceux qui ont une approche du monde extérieur selon la perception vont être plus spontanés, ouverts, adaptables et flexibles en fait sur cet aspect-là. Alors, le résultat du test, ce qu'il nous donne comme résultat, en fait, c'est une combinaison de lettres. Par exemple, INFJ ou encore ENTP. Ça ne dit pas grand-chose, évidemment, ça, mais chacune de ces combinaisons de lettres-là, en fait, qui sont les combinaisons possibles des 4 niveaux qu'on a vus précédemment, va donner un type de personnalité. ISTJ, l'inspecteur. Donc, quelqu'un d'organisé, responsable, fiable, axé sur les détails et respecte les règles. L'ISFJ, le protecteur. Consciencieux, attentionné, orienté vers les détails et axé sur les relations. INFJ, le conseiller. Visionnaire, empathique, perspicace, axé sur les valeurs. L'INTJ, l'architecte. Stratégique, analytique, indépendant, orienté vers les objectifs. L'ISTP, l'artisan virtuose. Donc, pragmatique, adaptable, observateur, aime résoudre les problèmes concrets. L'ISFP, l'artiste. Donc, créatif, sensible, orienté vers les valeurs et apprécie l'esthétique. L'INFP, le médiateur. Idéaliste, il est créatif, empathique et cherche la signification profonde des choses. L'INTP, l'architecte de la logique. Il est curieux, logique, indépendant et aime explorer les idées abstraites. Le STP, l'entrepreneur. Aventureux, pragmatique, audacieux, aime l'action et les défis. Le SFP, le comédien. Spontané, sociable, optimiste, aime être au centre de l'attention. Le NFP, le champion. Créatif, enthousiaste, empathique, cherche l'innovation. Le NTP, l'innovateur. Ingénieux, audacieux, analytique, aime les idées nouvelles.
ESTJ, le superviseur. Organisé, pragmatique, responsable et respecte les traditions. ESFJ, le soignant. Sociable, attentionné, organisé, axé sur les relations. ENFJ, l'enseignant. Charismatique, empathique, orienté vers les relations, il est motivé par les valeurs. Et finalement, l'ENTJ, le commandant. Charismatique aussi, il est stratégique, ambitieux et orienté vers les objectifs. Est-ce que vous avez trouvé votre type? Laissez-moi ça dans la boîte de description. Je suis bien curieuse de savoir quel genre de personnes écoutent mes vidéos. Et je conclue en vous souhaitant un très joyeux temps des fêtes. J'espère que cette période-là sera très ressourçante pour vous, énergisante aussi, et que vous allez avoir de merveilleux moments avec vos proches. On se retrouve dans une prochaine vidéo en 2024. Et d'ici là, vous pouvez toujours me suivre sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube évidemment, ainsi que mon site Internet. Bonne fin de journée tout le monde!